Les minéraux de la transition énergétique font parler d'eux au niveau africain et ici en République démocratique en particulier. Nous voulons en savoir plus, voilà pourquoi nous avons pour vous un invité, celui qui va vous en parler. Il s'appelle M. Emmanuel Umpula, il est directeur exécutif de l'ONG African Watch Resources, AfroWatch en sigle. Avec lui, nous allons comprendre c'est quoi le minerai de la transition énergétique et pourquoi aujourd'hui ces minéraux font parler d'eux et au niveau d'Afrique, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que ces minéraux soient profitables aux communautés locales. Monsieur Emmanuel Umpula, qui est notre invité, il va aussi revenir sur la gouvernance même de ce minerai de manière particulière, mais il va un tout petit peu brosser sur la gouvernance de minerais de manière générale, ici en République démocratique du Congo. Et au cours de cet entretien qui nous a accordé cœur ouvert, M. Emmanuel Umpula va également donner un message, un appel qui va lancer, que ce soit aux autorités du pays, que ce soit aux ONG de la société civile et les autres chercheurs qui sont impliqués dans cette question de la transition énergétique. Et donc nous vous souhaitons une bonne écoute de cet entretien qui nous a accordé. Merci. Merci de m'avoir reçu et surtout de me donner cette opportunité de parler d'un sujet qui est d'actualité, celui de la transition énergétique, des minéraux verts. Voilà, donc d'abord commençons par la transition énergétique, c'est juste un concept qui signifie qu'il faut changer la façon dont nous consommons notre énergie. De passer à ce qu'on peut appeler l'énergie sale ou l'énergie fossile vers l'énergie propre, n'est-ce pas? Et l'énergie propre, c'est cette énergie-là qui ne pollue pas. Vous voyez, quand vous exploitez, par exemple, le pétrole, les hydrocarbures, on suppose que c'est une énergie qui a des impacts négatifs sur la nature, sur l'environnement. Et qu'au jour d'aujourd'hui, l'humanité dans son ensemble, je dirais la grande partie, pense qu'il faut partir de cette énergie qu'on appelle l'énergie fossile vers l'énergie propre. Alors, quels sont les minéraux qui permettent ou qui facilitent cette transition? Chaque pays il y a plusieurs listes. Et ça dépend des listes des pays, mais aussi ça dépend des formules qu'on utilise pour produire les batteries, parce que c'est beaucoup plus au niveau de la production de ces batteries, disons de la production de l'énergie, la consommation et le stockage. Vous voyez, donc il y a plusieurs étapes, et donc ça inclut aussi la production, la consommation, disons le stockage et la consommation. Vous voyez, parce que si vous produisez, vous voulez produire l'énergie propre, vous avez par exemple besoin de batteries. Et ces batteries, on a besoin de la matière pour les produire. Par exemple, on a besoin du cobalt, on a besoin du lithium, on a besoin de manganèse, on a besoin de graphite que nous n'avons pas ici. Peut-être que nous l'avons, mais il n'y a pas encore de recherches poussées pour que nous puissions avoir ça. Il y a plusieurs types de minéraux, ça c'est juste un exemple, qu'on peut appeler les minéraux
il y a aussi des terres rares. Hein. J'ai appris qu'ici, on a aussi des terres rares. Donc, c'est tout ça qui entre selon les formules qu'on peut utiliser pour produire des batteries. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, on parle de voitures électriques. Voitures électriques, c'est justement, au lieu d'utiliser les diesels, au lieu d'utiliser l'essence, on peut utiliser à la place une batterie. Et cette batterie doit produire l'énergie et la conserver. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a besoin. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, c'est changer les moyens de consommation de l'énergie, de la production, la conservation et la consommation. Je pense que bon, chaque pays essaie de développer sa stratégie sur des questions de minerais stratégiques ou sur la transition énergétique. Et si les pays qui ne détiennent pas ces matières-là ont défini leur politique, leur stratégie, pourquoi pas la RDC par exemple, qui est un pays doté de ces minéraux, ne mettrait pas en place une politique, une stratégie de comment le Congo entend utiliser ces minéraux au bénéfice de ses citoyens. Voilà, donc c'est une nécessité. Oui, comme je l'ai dit, la transition, c'est un concept qui est utilisé presque partout. Et vous savez que c'est beaucoup plus en Occident où cette question de transition énergétique a plus de l'ampleur. Et c'est pour faire face au changement climatique. Parce que quand on veut changer les modes de consommation, en réalité, c'est pour faire face au changement climatique. Et donc, le Congo n'est pas isolé. Le Congo vit dans un monde où il y a d'autres pays. Donc, j'estime que le Congo ou les pays africains, je préfère parler beaucoup plus des pays africains parce que ce n'est pas seulement le Congo qui est doté de ces minéraux, mais aussi parce que nous avons la coalition africaine sur les minéraux verts qui est une coalition qui regroupe les pays africains et les organisations des pays africains qui essayent de faire entendre la voix de l'Afrique sur ces questions-là. Et l'un des points que nous soulevons, cette transition devra être juste et équitable. Être juste et équitable, c'est que nous ne faisons pas la transition justement pour les pays nordiques ou les pays qui sont les pays d'Europe, d'Amérique, mais nous voulons faire une transition aussi pour que cette dernière soit bénéfique à l'Afrique. Donc tous les pays du Sud ont besoin, détiennent ces minéraux, la plupart, et que au jour d'aujourd'hui, cette transition profite beaucoup plus aux pays dotés de la technologie, aux pays qui détiennent la technologie par rapport aux pays qui détiennent les minéraux, comme la RDC. Je peux me tromper, je ne sais pas si ici à Lubumbashi on a combien de véhicules électroniques. Je ne sais pas s'il y en a même. Alors, pour nous, c'est une préoccupation. Donc, on ne peut pas parler de la transition énergétique juste sans que cela soit profitable à tout le monde, sans que les pays qui détiennent ces minéraux puissent tirer profit. Donc, comme j'ai dit, c'est les pays du Nord au jour d'aujourd'hui qui tirent plus profit du concept de transition énergétique que les pays dotés de ces minéraux. On a connu la révolution industrielle. L'Afrique n'a pas tiré profit. Aujourd'hui, on parle de la transition. Notre père, c'est que l'Afrique puisse connaître les mêmes sorts. Et c'est pourquoi nous sommes organisés justement pour revendiquer la place
de l'Afrique dans cet écosystème. Et donc, il y a cette question-là de la justice, mais aussi comment on parle de la transition juste alors que nous, on n'a même pas l'énergie. Vous voyez, on n'a même pas l'énergie ici en Afrique. Comment elle sera juste? Parce que quand on dit transition, ça signifie qu'on part d'un point vers un autre. Nous, on n'a même pas l'énergie elle-même. Alors comment on va transiter? Donc c'est des questions sur lesquelles les gens devaient s'asseoir et discuter. Il y a la question de la technologie elle-même. Nous avons besoin d'avoir cette technologie. Nous avons besoin que ces minéraux, aujourd'hui quand vous regardez ces minéraux, ils sont exportés tout de manière brute. Nous voulons que ces minéraux soient aussi transformés au niveau local pour que l'Afrique tire le bénéfice, notamment la valeur ajoutée. Parce que si nous exportons ces minéraux de manière brute, c'est que nous perdons. C'est du travail que nous donnons aux autres, c'est beaucoup d'argent que nous donnons aux autres. Donc dans la chaîne d'approvisionnement et de production de ces minéraux, c'est tout à fait normal que l'Afrique puisse se réclamer parce qu'elle détient ces minéraux, sa place. Je le comprends, ça s'est dit, les gens en parlent, mais j'estime que ça ne doit pas être un alibi. Je crois que l'intérêt est beaucoup plus ailleurs. C'est vrai que le gouvernement doit faire les efforts pour arriver à réduire les déficits énergétiques que nous connaissons. Ça c'est sûr. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse transformer les minéraux localement. Et qu'en même temps, le gouvernement et ses partenaires continuent à investir afin de réduire les déficits énergétiques. Donc je pense qu'on ne peut pas conditionner la transformation locale nécessairement qu'il faut qu'il y ait de nouveaux investissements. C'est ça, en fait, on est dans cette situation-là où les conflits d'intérêts... Prenons, je suis à Lubumbashi, regardons ce qui se passe. La ville, elle est ce qu'elle est. Mais on n'arrive pas à la nettoyer. C'est une question, on va me dire que c'est une question politique, mais ça rentre dans la gouvernance. Regardez, quand vous marchez, presque tous les coins sont occupés par des parkings. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à régler cette situation? Peut-être que ceux qui gèrent ont des intérêts. Donc c'est juste un exemple pour vous donner. Et là, ça nous poursuit même dans les secteurs miniers où ceux qui sont censés prendre des décisions, des bonnes décisions pour l'intérêt de tous, ne les prennent pas, tout simplement. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils trouvent plaisir, ils trouvent l'intérêt dans ce qui est en train d'être fait, dans les biens ou dans les mal. Voilà les vrais problèmes que nous avons. Je pense que nous tous, nous disons la même chose. Nous voulons des biens pour notre pays. Et ceux qui gèrent directement les pays, et nous autres, et tous les autres acteurs, je crois que chacun de nous a un rôle à jouer. Le mal, c'est de nous regarder en chien de faïence. C'est de penser que ceux qui crient, ils crient dans le vide. Ou ceux qui parlent n'ont pas droit au chapitre. Ça, c'est le mal. Ceux qui gèrent l'État, la gestion de l'État, c'est une responsabilité qui est limitée dans l'État. Ils doivent comprendre que demain, ils ne seront plus aux affaires et que le Congo va continuer. Ils doivent prendre aussi en compte ce que les autres disent. Si nous voulons tous
les biens de notre pays, alors il est temps de travailler ensemble. Il est temps de collaborer, de prendre aussi les avis des autres, de ramener tous les Congolais ensemble pour discuter ouvertement et trouver des solutions pour notre pays. C'est anormal qu'on ait un pays comme la RDC avec tout ce que nous avons comme potentiel et que nous puissions avoir des enfants qui n'ont pas le moyen de se faire soigner. Parfois, des enfants qui meurent pour peu, pour un comprimé. Que nous ayons des enfants qui sont dans la rue, que nous ayons des femmes qui meurent pour aller donner vie, que nous ayons des gens qui vivent dans des conditions très difficiles. Seuls les politiciens ne peuvent pas construire ces pays. Donc on a besoin de tout le monde. On a besoin des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs. On a besoin des ingénieurs. On a besoin de tout le monde en réalité, y compris les politiciens. Mais ne faisons pas la politique comme nous le faisons maintenant. Pour preuve, elle n'a pas permis à ce que les pays avancent. Ou de penser que, comme nous, on est politiciens, les autres n'ont pas droit au chapitre. Ils ne peuvent pas parler. Qui sont-ils? Je pense que ça, c'est ça, cette arrogance qui fait que les choses ne marchent pas. Parce qu'on ne veut pas considérer les opinions des autres. Moi, je continue à croire que le Congo, c'est un pays qui a du potentiel et que si ce potentiel est bien exploité en utilisant toutes les compétences que nous avons, le Congo, je peux me tromper, c'est un pays qui peut montrer une nouvelle image par rapport à celle que nous avons maintenant. Une image positive, une image de prospérité, une image dont les enfants seront fiers. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que nos enfants ont comme image de notre pays. Quand ils voient des coupures, à tout moment, d'ailleurs les coupures c'est bien, l'absence du courant. Parce que quand on dit les coupures, c'est comme si ça venait, ça repartait dans certains quartiers. Vous voyez? Donc je pense, moi en tant que Congolais, je pense que nous pouvons travailler ensemble. Que les politiciens du sommet jusqu'au niveau du quartier, si tous on a cet amour de ce pays, alors ça va marcher. En tout cas, nous espérons que vous avez aimé cet entretien que M. Emmanuel Umpula nous a accordé. Il a brossé de toutes les questions. Et donc, ce ne sera pas la dernière fois de le recevoir. Il sera toujours notre invité. Mais aussi, il y en a d'autres qui ont besoin de nous contacter. Nos numéros sont affichés au bas de vos écrans. Et donc, vous pouvez nous contacter quand vous voulez pour que nous puissions aborder la question d'autres questions, non seulement la question de la transition énergétique. Merci.